Est-ce que vous vous êtes posé la question de votre transmission d'entreprise? D'un point de vue financier, mais aussi d'un point de vue valeur. Il y a eu un moment le choix du cédant, c'est-à-dire que j'avais vraiment peur que, étant racheté par une grosse boutique parmi les Big Four, etc., mon entreprise perde son âme, d'une part, et puis que mes collaborateurs, collaboratrices, avec qui on avait fait une équipe très solidaire depuis des années, soient remplacés, mis dans des placards, etc. Mon ancienne entreprise se porte merveilleusement bien et elle continue. Depuis que je l'ai cédée, elle n'a cessé de croître. Je crois qu'en chiffre d'affaires et en nombre d'emplois créés, c'est de l'ordre de plus de 25% en 5 ans. La transmission de Néodyne a été signée en décembre 2020, après 6 mois de travail avec l'Union régionale des SCOP. Mais il faut savoir quand même une chose, c'est qu'une entreprise qui est en bonne santé, prête à être transmise, elle est en bonne santé financière. Et la transformation d'une société classique en coopérative, elle se fait très facilement si la société est en bonne santé financière, parce que c'est elle qui s'achète. Et là, les salariés vont mettre ce qu'ils peuvent pour constituer ces parts sociales. Il y a eu beaucoup de doutes tout au cours de la gestion de cette entreprise, mais quand on est au moment d'en sortir, le point culminant de la réussite, c'est que cette équipe soit autonome, qu'elle poursuive son développement et que sans vous, elle réussisse et elle continue à réussir. Moi, j'ai fait le choix. Je pense que le meilleur, celui qui permet de garder l'identité de la société, les valeurs de la société, et puis qui permet aussi de reconnaître le travail de ceux qui l'ont fait vivre, l'ont fait se développer, c'est la transformation en coopérative.